Nous accueillons à présent Madame Roy, qui représente le Parti écolo dans la commune de Gansoren. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres présidente du conseil culturel du centre culturel de Gansoren et vous vous présentez deuxième pour le Parti écolo à Gansoren. Exactement. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Si vous êtes prête, on peut y aller. Avec plaisir. Alors, Madame Roy, si le Parti écolo remporte les élections à Gansoren, quels sont les 3 projets, initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Eh bien, la culture, dans un sens large, va nous permettre de mettre en place un conseil consultatif des jeunes pour prendre leur avis et surtout les faire participer aux différentes activités qui ont lieu dans la commune. Nous avons par exemple pensé à la confection des règlements d'utilisation des infrastructures. On a un exemple superbe, c'est la piscine qui va enfin bientôt rouvrir et il serait intéressant, nous semble-t-il, que les jeunes puissent participer à la confection de ces règlements d'utilisation. Un deuxième objectif serait de concevoir avec eux un plan de jeunesse locale. Ce serait un plan qui serait axé sur 4 grands points. Toutes les activités extrascolaires, puisque quand on pense à la jeunesse, nous, on va de 3 à 30 ans. Donc, activités extrascolaires, la mobilité pour garantir une autonomie, l'aménagement urbain. Ce que nous construisons aujourd'hui, c'est pour les utilisateurs qui maintenant ont 20 ans, qui vont en profiter pendant 40 ans. Donc, il est intéressant de connaître leur avis. Nous avons d'ailleurs déjà travaillé dans ce sens-là. Et ensuite, la transition vers la vie active. L'idée serait de créer un guichet unique pour les jeunes, pour faciliter le passage dans la vie active et surtout les débuts dans la vie professionnelle et sociale. Alors au niveau de la culture elle-même, là, en tant que président du conseil culturel, j'ai déjà eu l'occasion de mettre un certain nombre de choses en place avec l'équipe actuelle. Nous avons une échevine qui est très active, très à l'écoute et nous faisons un travail collaboratif très intéressant. Lorsque nous avons dû recruter il y a 3 ans de nouveaux animateurs, le soin est porté de choisir des gens jeunes. Donc l'équipe a moins de 30 ans. Nous avons une personne avec des compétences en gestion culturelle qui dirige le centre culturel. Et pour le reste, nous avons 2 autres personnes aussi dans la même tranche d'âge, dont un qui est un féru de musique et qui nous concocte plein de projets superbes. Alors, pardon, excusez-moi. Vous avez peut-être encore quelque chose à dire? Au niveau du conseil culturel, nous avons aussi fait un effort, non pas un effort, nous avons développé une volonté de rajeunir les personnes qui étaient autour de la table et d'ouvrir surtout à d'autres personnes. Donc nous avons changé la méthodologie. Au départ, c'était des séances plénières, comme dans tous les conseils, et nous avons restructuré le tout autour d'un certain nombre de pôles, 7 en tout, autour d'activités, dont notamment un qui est jeune public, solidarité, développement durable, et aussi un pôle musique. Là, on est tout au début de cette restructuration, mais ça nous a permis déjà d'avoir des contacts avec des gens extérieurs. Nous avons fait un appel à travers les médias que nous avons à notre disposition, et donc nous avons déjà eu un apport assez intéressant, et chaque pôle a remis un projet qu'il compte défendre, et certains ont déjà été repris dans la programmation future. Alors, justement, en parlant de médias, comment allez-vous faire en sorte d'attirer un public jeune vers les événements, vers par exemple le conseil consultatif de la jeunesse, ou autre, dans tous les projets, vers par exemple le pôle musique. Comment allez-vous attirer des artistes, mais aussi un public jeune vers les événements qui y seront concoctés? Fort de l'expérience qu'on a déjà eue au centre culturel, là nous avons créé un site, un nouveau site internet qui s'appelle lavillaculture.be, à travers duquel nous envoyons une newsletter à 1500 personnes qui sont intéressées par la culture, qui se sont inscrites au départ, et nous avons aussi une présence sur les réseaux sociaux. Donc je pense que via ça on pourrait déjà avoir une première approche. Ensuite on pourra travailler avec les écoles avec lesquelles nous avons déjà des contacts, et donc je pense que via cela on pourra déjà atteindre pas mal de jeunes. La question qui reste ouverte est la question comment toucher les jeunes qui ne sont pas repris dans les structures. Et ça, c'est une réflexion que nous devons encore faire et qui aura certainement, qui trouvera des solutions sous peu à partir du moment où nous aurons plus d'accès sur le terrain.
Alors, bon, on le sait bien, c'est la crise, les communes ont été touchées. On sait aussi que très souvent, c'est bien les budgets de la culture qui se font raboter en premier lieu pour arriver justement à l'équilibre budgétaire. Mais comment allez-vous arriver à financer ces projets dans ce contexte de crise? C'est vrai que c'est la crise, mais enfin, il faut quand même bien se dire que les jeunes, c'est quand même l'avenir, donc il faut faire des choix. Et je pense que la culture en soi est une priorité, parce que la culture permet quand même aux jeunes de se situer, d'avoir des réponses à ces questions, de sortir de son isolement, de s'identifier. Donc pour moi, c'est un élément clé dans une structure sociale. Et le financement, il se passe via le centre culturel. Nous avons des budgets prévisionnels, nous venons d'en déposer un, qui nous permet, via une gestion quand même assez rigoureuse, d'arriver à développer un certain nombre de projets. Cette année-ci, nous venons pour la première fois de faire une fête de la musique qui a été un succès au niveau du public local, qui a permis de mettre ensemble des synergies différentes et qui ainsi a permis d'avoir quand même des groupes d'une belle valeur. Alors, pour parler un petit peu plus en général de la culture, comment est-ce qu'à Écolo Gansoren, on conçoit la culture? Autrement dit, en fait, comment est-ce que le parti écolo, à Gansoren évidemment, vous soutient dans la réalisation des projets que vous venez de nous présenter? D'abord, je pense qu'il y a une réflexion globale au niveau du parti écolo. Il y a des commissions, notamment une commission culture. Nous avons une personne de notre local qui en fait partie, donc nous avons des échos. Aussi au niveau du travail que nous avons déjà pu mettre en place, nous avons une très belle collaboration avec les gens qui actuellement sont en place. C'est une petite commune, donc beaucoup de gens se connaissent. Et au niveau de la locale, les gens sont très motivés, puisque ce sont des gens il y en a plusieurs qui ont déjà travaillé dans la culture. Il y en a un qui a choisi d'ailleurs de devenir membre du conseil culturel. Je pense que là, les ponts sont en train de se créer et on a un soutien de gens qui ont du temps à consacrer, parce qu'il ne faut pas oublier que le conseil culturel, ce sont tous des bénévoles. Alors, pour reparler un petit peu plus des jeunes maintenant, on peut tirer le constat que beaucoup de jeunes, si pas la majorité d'entre eux, ont un problème d'image, de reconnaissance. Et ce qu'on se posait comme question, alors le problème d'image peut se situer au niveau de la vie professionnelle, de la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie artistique. Et la question qu'on se posait, c'est en quoi les projets que vous venez de nous présenter vont permettre à ces jeunes d'améliorer leur image, entre guillemets, d'être ici au centre des attentions, mais d'une manière positive. Je pense que déjà dans un conseil consultatif, si ça se fait de manière constructive et respectueuse, chacun commence à se trouver sa place. Quand on apprend à prendre la parole dans un groupe, quand on apprend à être face à quelqu'un, à écouter la personne, à respecter ce qu'elle dit, à écouter et puis à voir que ce que l'on a dit peut aussi être entendu et avoir des conséquences, je pense que là déjà on a travaillé sur l'image et la reconnaissance. Le tout c'est naturellement, et ça c'est une chose essentielle, il y a un premier pas à faire. On est en train de mettre en place des outils, mais il faut aussi que les jeunes se disent qu'ils vont venir, qu'ils vont participer. Je sais que le plus dur, c'est de pousser la porte, mais c'est ça, c'est la chose essentielle. M'arrive de parler avec des jeunes en rue, j'en vois qui souvent traînent. Et bon, le dialogue peut se faire là aussi, mais si on a une structure, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et quoi qu'ils pensent, s'ils veulent se faire entendre, il faut participer aux structures et aux outils qu'on leur offre. Alors, notre interview touche déjà presque à sa fin. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est aussi une question branchée musique. Est-ce que vous-même, ou avec l'aide d'Écolo Gansoren, vous soutenez ou vous organisez un événement qui aurait pour but de découvrir un style de musique particulier, un genre musical particulier? Alors nous avons mis en place une petite chose, vu la structure assez limitée, point de vue espace que nous disposons. Nous avons des concerts intimistes et chaque concert intimiste, chaque mois, est ouvert à peu près à une 50aine de personnes. Et ces concerts intimistes, nous essayons chaque fois d'avoir un style totalement différent, justement pour que le public ait la possibilité de découvrir. On en a eu je ne pourrais même pas vous citer les gens, ils sont tellement différents et c'est une découverte à chaque fois. Donc je pense que nous allons continuer dans cette voie-là et
au plus on aura de propositions, au mieux ce sera. Naturellement, nous privilégions les personnes issues de Gansuren si nous en trouvons, c'est évident, et ça s'est fait déjà plusieurs fois. Nous avons organisé cette année-ci pour la première fois une fête de la musique, aussi avec des artistes de Gansuren. Donc je pense que là, le pied est mis à l'étrier et il faudra continuer. Et je fais confiance totale aux jeunes animateurs que nous avons, qui sont des férus de musique. Et donc j'espère qu'ils me feront moi aussi découvrir encore pas mal de styles de musique très différents, ainsi que tous les Gansurenois, bien entendu. Eh bien, un tout grand merci d'être venu répondre à nos questions. Alors, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, je rappelle que Madame Roy est 2e pour le Parti écolo à Gansuren. Bonne chance et bon courage pour les élections. Je vous remercie.